Ce qui se passe actuellement au Real Madrid, vraiment, ça me régale. Ça me régale de ouf. Parce que tous les matins, on voit de nouvelles choses sortir. On dirait que c'est une télé-réalité. On dirait vraiment que c'est une télé-réalité. Dans tous les cas, moi, je pense que la meilleure recrue du Barça au cours de ces dernières années, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé pour le Real Madrid, en fait. Je pense que beaucoup de personnes en ont déjà parlé et bien mieux que moi. Mais dans tous les cas, voilà, moi, je trouve que le fait que Kylian Mbappé ait rejoint le Real Madrid, c'est une bénédiction pour le Barça. Et ça, hein, même Laporta l'avait déjà dit bien avant que Mbappé rejoigne le Real Madrid. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la situation actuelle du Real Madrid, sur la situation de Mbappé, mais également les tensions qu'il y a dans le vestiaire. Mais avant ça, laissez un commentaire quand même pour référencer cette vidéo parce que je viens d'arriver sur YouTube et je souhaiterais que la chaîne se développe de plus en plus. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo et dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez actuellement de ce qui se passe au Real Madrid. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bonjour à toutes et à tous. Moi, je pense qu'il faut recontextualiser un petit peu dans le sens où si on prend actuellement uniquement la situation de façon unitaire de ce qui se passe au Real Madrid, c'est très très facile de tomber sur Mbappé. C'est également très facile de tomber sur Vinicius. En fait, c'est facile de tomber sur tout le monde dans le sens où c'est un club qui a dépensé beaucoup d'argent, c'est un club qui ne gagne pas. C'est un club également qui a un jeu assez bizarre. Niveau administratif également, ça ne marche pas. Les finances ne sont pas au beau fixe dans le sens où le Santiago Bernabéu a beaucoup de défauts et du coup, ça ne génère pas l'argent qu'ils attendaient. Donc, il y a beaucoup de choses en fait qui vont pas. On va dire que le navire est touré de partout. Mais pour moi, en fait, si on l'analyse uniquement dans la situation actuelle, ça devient un peu réducteur dans le sens où la question qu'on se pose en fait, c'est de savoir est-ce que vraiment le Real Madrid avait besoin d'aller chercher Mbappé. Il y a 3 saisons, pardon, le Real Madrid avait tout raflé sur son passage. Bon, tout raflé, non, parce qu'ils avaient pris une Ligue des Champions. Tout le monde se demandait d'ailleurs comment ils ont fait pour gagner. Mais voilà, c'est une équipe en fait qui est assez bizarre, assez mystique. Une équipe qui n'était pas supérieure, qui n'a jamais été supérieure à tout le monde en Europe, hormis quelques passages quand même où vraiment ils éclataient tout le monde. Mais au cours de ces 5, 7, 10 dernières années, ils n'ont jamais été supérieurs vraiment à l'unanimité en Europe comme le Barça a pu l'être pendant les années 2015, 2012, 2008, tout ça. Donc oui, ils ont quand même réussi à gagner malgré tout des Ligues des Champions à l'appel. Ils ont quand même réussi à gagner des Ligas. C'est une équipe qui s'est toujours basée sur le pouvoir de l'amitié, qui a toujours eu un vestiaire très soudé, très équilibré, des stars, des jeunes qui ont été mélangés avec des vieux, des mecs en fait qui croyaient au club, des mecs qui savaient ce que représentait de jouer pour le Real Madrid. Donc tout ça en fait mélangé au fait que les stars qu'ils avaient à l'image de Bellingham, à l'image de Vinicius avant l'arrivée de Mbappé, savaient mettre leur ego de côté pour faire briller tout le monde. Savaient mettre leur ego de côté pour mettre leur talent au service du collectif. Et de cette façon, tu sors d'une saison 2023-2024 où tu gagnes la Ligue des Champions. Tout était bien, tu avais un vestiaire qui était équilibré, une équipe qui était équilibrée. Et du coup, je me demande en fait pourquoi ils sont partis chercher Mbappé. Pourquoi en fait? Parce que oui, Benzema devait partir, parce que oui, tu allais perdre des joueurs, ça c'est sûr. Mais je crois pas que c'était une bonne idée d'aller le chercher. Pourquoi? Parce que Kylian a toujours été un joueur problématique. Même si il a pu briller, même si dans sa carrière, il a toujours eu ce qu'il voulait, Kylian n'a jamais fait gagner aucune équipe. Au PSG, il peinait à gagner la Ligue des Champions quand il était là-bas. En équipe de France, faut pas oublier que quand Mbappé gagne la Coupe du Monde, c'était un collectif qui était extrêmement fort. L'équipe de France en 2018 était supérieure à tout le monde ici en fait. Donc c'est un collectif qui a gagné la Coupe du Monde. À l'Euro, Kylian a eu beaucoup de mal à faire gagner la France. En 2020, il n'a pas gagné l'Euro. En 2024, il n'a pas gagné l'Euro. Donc oui, Kylian, en fait, a toujours eu du mal à faire gagner les équipes dans lesquelles il a joué. En Ligue 1, le PSG était supérieur à tout le monde. Le PSG était supérieur à tout le monde. Donc oui, des Ligue 1, il en a remporté énormément, ça c'est sûr. Mais pour autant, en fait, tout le monde a toujours vu le comportement problématique de Mbappé. Tout le monde l'a vu ici, il n'a jamais pu jouer avec qui que ce soit. Avec Messi, c'était compliqué. Avec Neymar, c'était compliqué. Avec Verratti, en équipe de France, avec Griezmann, ça a toujours été compliqué. Donc oui, Kylian a toujours des problématiques. Et du coup, je ne sais pas ce que Perez espérait en ramenant Kylian Mbappé. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il a dû fumer. D'autant plus que juste l'année d'avant, il l'aura fait à l'envers.
en leur faisant espérer énormément. Au final, il a renouvelé avec le PSG. Tout le monde disait que oui, le train il est passé, le train de Madrid ne passe pas une deuxième fois. Mbappé était l'ennemi à abattre au Real Madrid. Et au final, l'année suivante, en fait, tu fais tout pour le ramener. Donc forcément, en fait, à ce moment-là, j'ai envie de dire que ton aura de club emblématique qu'est le Real Madrid a été entaché énormément, en fait. Le fait d'avoir cédé une fois, puis une deuxième, puis une troisième, en fait, ça ouvre la porte à tout ça aujourd'hui. Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, il y a tout le monde qui dit oui, l'institution du Real Madrid est au-dessus, donc oui, il ne va jamais faire ce qu'il a fait au PSG. Mais au final, il a fait pire. Il a fait pire parce que pour moi, en fait, le PSG a même été plus respectable que le Real Madrid dans cette situation-là. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le PSG, en fait, eux, ils savaient qu'ils voulaient avoir Mbappé comme tête d'affiche. Ils voulaient avoir Mbappé comme tête du projet. Donc eux, en fait, ils étaient clairs dans leur position dès le début. Contrairement à un Real Madrid qui espère ou espérait traiter Mbappé comme le joueur ordinaire qu'il est au même titre que tout le monde, au final, en fait, il se comporte différemment. Donc je parle bien du Real Madrid, qui se comporte différemment à l'égard de Mbappé. Au final, en fait, cette ambiguïté-là, ce côté-là où ton positionnement vis-à-vis du joueur n'est pas clair, forcément, en fait, ça te fait perdre le peu de respect qui te restait. Et du coup, Kylian, en fait, à son arrivée, le Real Madrid lui a tout donné. Il arrive avec une prime à la signature énorme. Il arrive avec un statut qu'il ne mérite pas. Parce que pour rappel, Kylian n'a rien gagné en venant au Real Madrid. C'est Kylian qui avait besoin du Real Madrid. Et pas l'inverse, en fait. Il arrive, en fait, tu le mets sur un piédestal, tu lui donnes tout ce qu'il veut. Alors que le mec, en fait, il n'a pas encore fait ses preuves. Et donc, forcément, en fait, il faut s'attendre à ce qu'il soit capricieux sur le terrain. Au début de son contrat avec le Real Madrid, c'était un joueur exemplaire parce que c'était le début. Il venait pour tâter le terrain, il venait pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut gratter ou non. Il venait pour essayer, pour savoir jusqu'où il peut aller dans son comportement pourri, en fait. Et à chaque fois, le Real Madrid, en fait, n'a jamais serré les vis. À chaque fois, tout le monde a essayé de contenter Kylian Mbappé. Que ce soit Vinicius, que ce soit Bellingham, tout le monde, en fait. Quand il est arrivé, il jouait avec le numéro 9. Modric était le numéro 10. Quand il a voulu prendre le numéro 10, personne n'a rien dit. Mbappé a été recruté à la place de Haaland pour jouer numéro 9. Vous me direz, c'est juste un numéro de maillot, c'est pas important. Si, c'est important parce que Arda Güler était censé être le régène de Modric. À son départ, on a vu ici Modric prendre le maillot, le donner à Arda Güler. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'Arda Güler prenne le numéro 10, ce qui aurait été plus logique, et laisser Mbappé garder son numéro 9. Au final, il a voulu prendre le numéro 10 et on lui a donné comme ça gratuitement. Donc oui, le mec arrive avec un statut de meilleur joueur entre guillemets. Tout le monde lui a toujours dit qu'il était le meilleur joueur du monde. Qu'il ait prouvé quelque chose ou pas, tout le monde a essayé de lui faire croire que c'est le meilleur joueur du monde. C'est un gars en fait à qui tout lui est dû. C'est un gars qui a toujours eu ce qu'il a toujours voulu. Qui n'a jamais eu à se battre pour se faire accepter. Contrairement à Vinicius. Parce que rappelons, quand Vinicius arrive au Real Madrid, déjà il commence avec la Castilla. Ensuite, il a dû se battre. Il s'est battu pour arriver en équipe première. Au début, c'était hyper compliqué parce que il est arrivé comme un mort de faim, même si au début, il n'y arrivait pas du tout. Mais à force d'efforts, à force d'abnégation et de travail, aujourd'hui, Vinicius a frôlé le ballon d'or, pour moi, qui lui a été volé. Et après ça, il est passé au second plan. Il est passé au second plan à l'arrivée de Mbappé. Donc, on parle d'un gars qui t'a fait gagner plusieurs Ligues des Champions et tu le mets au placard pour quelqu'un déjà qui a toujours été problématique, mais en plus de ça, qui vient avec un statut qu'il ne mérite pas, et t'es censé ne rien dire et le laisser faire ce qu'il veut. Non, ça va pas se passer comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des tensions. Donc oui, pour moi, en fait, les tensions qu'il y a dans le vestiaire du Real Madrid, c'est juste logique en fait, parce que tu ne peux pas avoir un vestiaire déséquilibré. Dès que tu réserves un traitement de faveur à une personne qui ne le mérite pas, forcément, même si cette personne-là l'aurait mérité, forcément ça va faire des jaloux, forcément ça va faire des tensions. C'est aussi simple que ça. À plus forte raison si tu as un vestiaire qui a beaucoup de stars, qui a beaucoup de joueurs avec de forts caractères, qui a beaucoup de joueurs qui ont déjà tout prouvé au sein du club. Donc à l'image de Bellingham, à l'image de Vinicius, à l'image de Rodrigo.
Donc oui, aujourd'hui, en fait, le déséquilibre qu'il y a, pour moi, c'est pas une question de football, c'est une question de traitement, en fait. C'est une question de traitement. Parce que oui, si Kylian se permet de s'absenter et de prétexter la blessure sur des matchs, en fait, qui n'ont pas d'enjeu, ou alors sur des matchs où il sait que il peut marquer beaucoup de buts, donc il choisit de venir jouer et on lui dit, allez, viens. En ce moment-là, en fait, ça relève du manque de respect. Et si tu acceptes ça, forcément, en fait, ça va créer des tensions. Parce que les joueurs, eux, ils se rendent compte de ça. Les joueurs, ils se rendent compte de ça. Donc oui, le laisser aller, le laisser faire, a longtemps été le mot d'ordre pour Kylian Mbappé, en fait. Et donc forcément, aujourd'hui, tout éclate. Forcément, aujourd'hui, tout éclate. En fait, aujourd'hui, on va pas parler de football, on va juste parler de comportement humain, en fait. Parce que Kylian, on dirait que c'est un gars qui essaye de faire bien. Malheureusement, en fait, il se rend pas compte qu'il casse tout. Il se rend pas compte que c'est mieux pour lui de se taire. Parce que oui, quand il déclare, si j'étais omnibulé par la Ligue des Champions, je serais déjà très loin du PSG, sans manquer de respect au club. En vrai, je pense qu'il l'a dit sans même se rendre compte que le fait qu'il précise ou non que c'est sans manquer de respect au club, juste le fait de le dire, en fait, c'est manquer de respect au club. Quand Brahim Diaz rate sa panenka lors du mondial et qu'il était au fond du trou, le match suivant, Kylian obtient un penalty et le tire en panenka et il lui dit c'est pour toi. En fait, il ne se rend pas compte qu'en tirant en panenka, il va plus humilier son coéquipier qu'autre chose. Et peut-être qu'il avait de bonnes intentions, ça je ne vais pas dire. Mais en fait, je pense qu'il est maladroit en fait sur ce genre de choses-là. Il est très très maladroit. On parle aussi de sa récente, soi-disant blessure. On le voit aller en Italie avec sa meuf, de faire la fête, alors que ton équipe est en train de se décarcasser sur le terrain pour essayer de retarder en tout cas la Liga, donc la fin de la Liga. Et toi, en fait, on te voit en Italie faire des trucs assez bizarres avec ta meuf. En fait, le contexte ne s'y prêtait pas. C'est tout en fait. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Quand il se blesse, il peut aller prendre des vacances, il peut faire ce qu'il veut, ça n'y a pas de souci. Mais en fait, le contexte ne s'y prêtait pas. Même si tu es multimillionnaire, même si tu es Kylian Mbappé, même si tu es tout, en fait, il y a des choses, tu ne les fais pas par respect pour tes coéquipiers, en fait. Il aurait dû s'abstenir et ne pas faire des siennes, en fait. Ou alors juste venir, être dans les gradins ou dans les tribunes, pour montrer à ses coéquipiers que oui, même si je suis blessé, je suis là pour vous. Donc oui, aujourd'hui, on voit que le vestiaire est beaucoup plus enclin à partir en guerre avec Mbappé. Mais c'est évident. Parce qu'on parle d'un mec qui ne court pas. On parle d'un mec qui, quand il est sur le terrain, il veut avoir tous les ballons. On parle d'un mec qui, quand il est sur le terrain, il déborde sur le côté des autres. Qui, on sait tous qu'il est plus à l'aise sur le côté droit, mais il s'obstine à jouer à gauche sur le côté de Mbappé alors qu'il n'a pas la technique nécessaire. Et pourtant, tout le monde le laisse faire. Et on s'étonne que le vestiaire ne veuille pas partir en guerre avec lui. Mais tu me diras, c'est logique. C'est juste humain en fait. C'est juste humain. Moi, franchement, je ne ferai rien du tout à quelqu'un qui n'est pas capable de me montrer qu'il en est digne. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Quand on entend un interview dire « Oui, mais moi, je vais travailler sur mes points forts parce que mes points forts, je sais que c'est mes points forts. Je vais les améliorer parce que j'ai toujours existé avec mes points forts. » Mais il faut se remettre en question, frérot. Ton point fort, on le connaît, c'est la vitesse. En grandissant, forcément, tu vas perdre de l'explosivité, tu vas perdre de la vitesse. Donc, si tu bases tout sur ta vitesse et ton explosivité, tôt ou tard, tu vas te faire dépasser par le football moderne. Tôt ou tard, en fait. En tout cas, ce qui se passe au Real Madrid, c'est très, très intéressant et ça se voit que Laporta, ce qu'il disait au recrutement de Mbappé, il avait eu la vision. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir beaucoup de stars, c'est bien beau d'avoir beaucoup de noms. Mais si tu n'es pas capable d'équilibrer l'équipe, si tu n'es pas capable de gérer les fortes têtes, si tu n'es pas capable d'avoir un coach que tu laisses travailler, qui a la main mise sur son vestiaire, tôt ou tard, en fait, ça va éclater. Et là, tu pars sur une deuxième saison blanche. Là, c'est compliqué financièrement, donc il faut que tu dégraisses. Mais comme tu as proposé des contrats à plusieurs millions sur plusieurs années à des joueurs qui ne le méritent pas, forcément, ça va être très compliqué de dégraisser. Et du coup, ça va être très compliqué de recruter. Donc oui, moi, franchement, je vois pas le Real Madrid s'en remettre de sitôt, honnêtement. Je sais pas comment ils vont faire parce que la seule solution, c'est de vendre Kylian. Mais bon, ça, c'est impensable parce que tu vas pas vendre Mbappé comme ça, en fait. Tu peux pas le vendre parce que le mec, ce qu'il te rapporte, point de vue vente de maillot, ce qu'il te rapporte, point de vue spectacle,
Bah, en fait, tu peux pas l'avoir avec un Vini ou avec un Bellingham. Ça, il faut le dire. Et surtout, il lui reste 2 ans de contrat. Il touche énormément d'argent, donc il a aucun intérêt à aller dans un autre club. Et surtout, en fait, vous pensez que les clubs là, qui voient actuellement le comportement de Mbappé sur les réseaux, le comportement de Mbappé sur le terrain, ils vont se bousculer pour aller chercher Mbappé? Personne ne va se bousculer pour aller le chercher. C'est aussi simple que ça. Honnêtement, moi, si demain on propose Mbappé au Barça, je dirais non. Je dirais non. Donc oui, peut-être en Arabie Saoudite, mais je le vois mal aller là-bas parce qu'il a quand même des ambitions de Ballon d'Or, ça c'est sûr. D'ailleurs, ça aussi, c'est une dinguerie parce que tout le monde dit que tu es le meilleur joueur du monde, mais tu as 27 ans, 28 ans bientôt, tu as toujours pas de Ballon d'Or et tout le monde te dit que tu manges à la table de Messi, à la table de Cristiano Ronaldo. Désolé, mais non. Désolé, mais non. Et aujourd'hui, tout le monde voit que tu es en dessous. T'es en dessous, frérot. Donc oui, aujourd'hui, bah, ce qui se passe là-bas, c'est compliqué, c'est compliqué. Et honnêtement, moi, ça me régale parce que quand je vois que le vestiaire est disloqué complètement et qu'il y a des tensions, il y a bah, tout ce que tu veux en fait, bah, moi, je me dis, franchement, je suis content que le Barça ait quand même des joueurs modestes, des joueurs qui, certes, ne sont pas tous pétris de talent, ça c'est sûr. Mais voilà, au moins, c'est un vestiaire qui est équilibré. Quand ils sont sur le terrain, ils se respectent mutuellement. Tout le monde fait des efforts pour tout le monde. De toute façon, dans le football moderne, en fait, tu as besoin d'avoir un truc comme ça. Que ça soit attaquant, défenseur, milieu de terrain, tout le monde doit courir. Donc oui, quand tu as devant deux mecs, Vinicius Mbappé, et personne ne veut courir pour personne, bah forcément, tu gagneras rien du tout. Tu gagneras absolument rien du tout. Donc oui, c'est bien beau d'afficher sur les réseaux qu'on est soudés, on est machin, on est truc. Mais arrêtez, vous ne trompez personne. Vous ne trompez absolument personne. De toute façon, je pense que Bellingham, lui, il s'en fout. Il s'en fout complètement parce que apparemment, il est le seul dans le vestiaire à dire ses 4 vérités à Mbappé. Et du coup, quand on voit sa communication après leur victoire face à l'Espagnol de Barcelone, bah en fait, on voit qu'il y a un problème. Quand Bellingham poste tout le monde, quand Bellingham met toute l'équipe en story sans Mbappé, parce que Mbappé n'était pas là, mais bon, ça, on l'a jamais vu le faire dans les autres matchs où Mbappé était là, avec un petit clin d'œil, on sait tous à quoi tu fais référence, frérot. C'est évident, en fait, il ne faut pas se voiler la face. Quand on voit qu'à la blessure de Mbappé, le Real avait tabassé tout le monde. En Liga, c'était plusieurs victoires consécutives. Tu as battu Manchester City aller-retour. Dès le retour de Kylian, tu perds un match, tu n'arrives plus à gagner quoi que ce soit. Et dès son départ, tu regagnes. Là, ça se voit que le problème, en fait, il est là, quoi. Le problème, il est là. Et je pense que tout le monde se rend compte. Ce qui se passait avant, c'est qu'il y avait toujours cette division au sein des supporters. Parce qu'il y en a qui étaient des pro Mbappé, d'autres qui étaient des pro Vini. Ça existe toujours, hein, ça existe toujours. Mais je pense que bah, la frontière, elle est beaucoup plus nette. La cassure, en fait, elle est beaucoup plus forte. Dans le sens où depuis 2-3 jours maintenant, là, on voit que voilà, dans tous les postes du Real Madrid, il y a tout le monde qui demande le départ de Mbappé, d'autres qui demandent également le départ de Vinicius. Donc même au sein de leurs propres supporters, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc c'est hyper compliqué. Le vestiaire est à l'image de la communauté du Real Madrid, c'est-à-dire divisée. Et moi, en fait, ce que je ne peux pas comprendre, c'est comment aujourd'hui tu peux demander le départ de Vinicius. Certes, le mec, il ne veut pas renouveler. Le mec, bah, il demande beaucoup d'argent. Mais c'est logique, parce que c'est lui qui t'a fait gagner. Sans lui, tu ne peux pas gagner. Avec Kylian tout seul, tu ne gagneras rien du tout. Avec Kylian et Vini, tu ne gagneras rien du tout. Sauf qu'avec Vini, tu as déjà gagné. Donc pour moi, en fait, le débat n'a même pas lieu d'être. Le débat n'a absolument pas lieu d'être. Vinicius doit être le porte-étendard du projet du Real Madrid. Mbappé n'a rien à faire au Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas besoin de lui. Le Real Madrid est mieux sans lui. N'importe quel club aujourd'hui dans le monde du football est mieux sans Mbappé. Donc oui, ça va être compliqué hein, pour lui de lui trouver une porte de sortie, ça c'est sûr. Ça va être très très compliqué. Mais voilà, reste à voir ce que le Real Madrid fera. Moi, en tout cas, cette situation me régale absolument. Et je voulais en faire une vidéo depuis longtemps. En fait, moi, je voulais pas revenir hein, sur tous les détails qu'on voit récemment là dans les réseaux sociaux, tout ça. Non, du tout. Moi, ce qui m'intéressait en fait, et ce que je voulais dire, c'est que si la situation aujourd'hui est aussi explosive, c'est principalement à cause d'une gestion assez cataclysmique et calamiteuse de la situation de Mbappé, donc du cas Mbappé, de la part de Perez. Tu devais pas aller chercher Mbappé, c'était plus une caprice en fait. Finalement, bah, ta caprice te coûte cher et tu vas juste assumer en fait tout ça. Donc oui, de toute façon, Mbappé est déjà là, vous êtes obligé de l'intégrer, vous êtes obligé de jouer avec. Donc moi, j'ai hâte de voir
où est-ce que tout ça va aller en fait. Et je suis bien content de voir que le Barça n'emprunte pas cette voie. Le Barça a un vestiaire équilibré avec un flic qui est le porte-étendard du projet, qui est le patron du projet et qui décide pour tout le monde et les joueurs ferment leur gueule. Donc ça, je suis super content. Honnêtement, je pense que le Real Madrid a du souci à se faire dans le futur parce que non pas parce que le Barça les menace directement, hein, mais parce qu'en fait, eux, ils vont se détruire tout seuls. C'est aussi simple que ça. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de la situation actuelle du Real Madrid, de Mbappé, tout ça. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.